Hello hello les lionnes et les futures lionnes, bienvenue sur cette chaîne YouTube qui est dédiée à l'empowerment au féminin. L'empowerment, je le rappelle, c'est le fait de reprendre le contrôle de sa vie de femme pour devenir une femme autonome et surtout une femme épanouie. Ça, c'est très important. Je m'appelle Joanne Caroline, je suis la fondatrice du programme Lioness Closing qui est le premier programme, la première formation de closing francophone 100% féminine. Aujourd'hui, je voudrais te raconter une petite anecdote personnelle qui a quand même été très marquante dans mon existence. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur la petite cloche qui est juste ici pour être notifié à la sortie des prochaines vidéos. Dans mes toutes premières vidéos, je t'ai parlé d'un petit job, d'un petit boulot que j'ai eu lorsque j'étais jeune. Et je voudrais donc te partager cette anecdote parce que comme je te le disais, ça a quand même été marquant pour le reste de mon histoire. Et puis ça a été aussi marquant par rapport à toutes ces croyances limitantes, toutes ces peurs, tous ces doutes. Tu vas comprendre très rapidement. Lorsque j'ai eu mon bac, j'avais pour ambition au tout début de devenir avocate. C'était mon rêve de devenir avocate. Et j'ai donc décidé de faire des études de droit. Mais mes parents n'avaient pas les moyens de me payer ces études de droit. Alors, j'ai décidé de les faire par correspondance avec le CNED. Et afin de vraiment me plonger dans le bain, je me suis dit que la meilleure des solutions, ce serait de commencer à travailler en tant qu'assistante pour un avocat. J'ai donc cherché, j'ai envoyé des lettres de motivation, des CV, bon CV vide pour le coup, juste avec un bac littéraire, mais c'est pas grave, je me suis dit après tout, je fonce. Il y a eu un très gentil avocat qui a accepté en fait de m'embaucher à mi-temps. Il avait besoin d'une personne pour faire la rédaction de ses courriers, répondre au téléphone, enfin bref, petite secrétaire. Donc c'était un avocat, il n'avait pas un grand cabinet, c'était un petit cabinet, il travaillait depuis chez lui, il traitait surtout des affaires de divorce, des petites choses comme ça. Moi, ça m'allait très bien parce que ça me permettait donc de rester dans la ville où j'habitais et de pouvoir rester chez mes parents parce que je n'avais pas les moyens de faire autrement de toute façon. Et donc j'ai commencé à travailler pour cet avocat. Au bout d'un mois et demi de boulot, alors déjà on travaillait chez lui, notre bureau était dans sa maison, au rez-de-chaussée de sa maison, et ce monsieur fumait énormément. Donc mon bureau était dans son bureau, c'était pas très grand, et ce monsieur fumait énormément, et le bureau était un véritable aquarium. Bon, ça me gênait pas, parce qu'à l'époque moi aussi je fumais, donc ça me gênait pas plus que ça. Sauf que, au bout d'un mois et demi à peu près de boulot, presque 2 mois, je réalise que, petite surprise, je suis enceinte. Voilà. Mais je ne veux pas abandonner les études et je ne veux pas non plus abandonner mon job. Alors je vais voir mon patron, je lui explique que je suis enceinte et je lui demande s'il accepterait de me faire une petite place autre part que dans son bureau afin que je sois plus dans ce nuage de fumée au quotidien ou alors, si éventuellement il aurait la gentillesse de sortir lorsqu'il a besoin de fumer sa cigarette. Comme il en fumait pas mal, voilà, je me disais bien que ça allait être compliqué. Et très gentiment, il m'a regardée et il m'a dit « Écoute jeune fille, moi j'ai voulu te faire plaisir et te donner un petit coup de pouce dans la vie, sauf que sincèrement de toi à moi, j'ai beaucoup plus besoin de mes clopes que de toi. » Waouh! Là, clac! La méga déconvenue. Je me donnais à 200%. J'essayais vraiment d'être la meilleure des secrétaires qui soit. Et là, franchement, comment vous dire? Pour la première fois, je me suis sentie rejetée, presque humiliée. Même s'il avait été super gentil, waouh, j'étais moins utile qu'un paquet de clopes. Voilà. Donc, je l'ai remercié. Il a vu qu'il m'avait vexée, il a vu qu'il m'avait blessée. Et puis bon, de toute façon, en plus, avec une grossesse, je ne vous explique pas, les hormones décuplées. Je suis partie en larmes et je lui ai dit que j'allais réfléchir, mais que j'allais sûrement mettre fin donc, à cette collaboration. Parce que moi, je voyais ça vraiment comme une collaboration. Et je suis rentrée chez moi, vraiment au bout du rouleau, vexée, amoindrie, avec un gros sentiment d'infériorité. Et ce jour-là, quand j'en ai parlé à mon chéri, il m'a dit « Mais ne t'inquiète pas, de toute façon, je vais m'occuper de nous. Je vais faire en sorte que tu ne manques jamais de rien. » Et en fait, il est venu tel un prince charmant et m'a secouru. Bon, ça, c'est tout à fait mon mari. Sauf que du coup, moi, je suis restée sur ce sentiment d'échec. Et pendant longtemps, très longtemps, j'ai cru qu'en réalité, et je pense que c'est pour ça que j'ai mis autant de temps
à me lancer, à oser croire en moi et à oser sortir de ma zone de confort, c'est parce que j'avais peur qu'à nouveau, on me dise que j'étais bien moins utile qu'un simple paquet de cigarettes. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est tout bête, mais parce qu'une personne avait des addictions et en avait besoin, et probablement parce qu'elle-même, elle était accrochée à des blocages, des douleurs ou à des croyances limitantes, eh bien, elle m'en a filé, elle m'a contaminée finalement, et je me suis empêchée de briller toute ma vie parce que je pensais que j'étais bien moins utile qu'un paquet de cigarettes. Vous voyez, c'est tout bête. Alors tant mieux parce que la vie que j'ai vécue avec mes enfants, ma famille, ma vie de femme au foyer, je ne regrette rien, elle était et elle est toujours extraordinaire. Mais la seule chose que je veux vous dire au travers de cette vidéo, au travers de cette anecdote, c'est qu'il ne faut pas vous arrêter à une parole, à un jugement, à un constat, à la perception ou l'avis d'une seule personne. Cette personne, ce jour-là, déjà, il y avait mes hormones, ça a tout décuplé. Et puis, je pense que cette personne, elle n'a pas voulu être méchante. Elle a surtout été maladroite. Et moi, j'ai tout pris pour moi. Et surtout, je m'en suis servi comme méga prétexte pour bien aller me planquer et ne pas oser réaliser mes rêves. Voilà. Alors, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Ne t'arrête pas à ces toutes petites choses. Ne t'arrête pas au jugement. Ne t'arrête pas aux perceptions des choses. Crois en toi. Si tu as des rêves, des objectifs, des ambitions, crois en toi, réalise-les. Probablement tu te planteras, probablement tu te casseras la gueule, probablement tu auras des échecs. Et ça c'est normal, ça en fait partie. Je t'en parlerai dans d'autres vidéos, il n'y a aucun souci. Voilà, donc c'était la petite anecdote du jour. J'espère qu'elle t'aura fait prendre conscience à toi aussi de certaines choses. Peut-être qu'il y a déjà des paroles qui t'ont créé des blocages comme ça. Voilà, donc réfléchis-y. Et si jamais c'est le cas, eh bien passe au-delà. Et si jamais c'est le cas, tu peux aussi commenter sous cette vidéo et m'expliquer comment tu as vécu cela, tout simplement. Voilà, je te remercie donc d'avoir suivi cette vidéo. Si toutes ces thématiques t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications à la sortie des prochaines vidéos. Et je te dis à très bientôt pour la suite.